Et que ce soir, tu as permis que je sois là pour pouvoir recevoir de toi. Et j'ai besoin de recevoir de toi quelque chose qui va m'aider tout au long de cette année 2025. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur. Je veux que tu parles au Seigneur. Parle au Seigneur. Avant que nous ne rentrions dans un moment d'adoration, on va commencer à parler sérieusement au Seigneur. Tu connais ta vie mieux que moi-même, mieux que quiconque. Je t'aime là quand le Seigneur me parlait un peu du thème de l'année par rapport au thème de l'année passée. Et tout à l'heure, je vais poser une question relative à ces deux thèmes. Pour les chants, tu vas parler au Seigneur, vous commander ton cœur à Dieu et par rapport à ce temps-là. Père éternel, tu es l'unique, le véritable Dieu. Et celui qui est au-dessus de tout, tu nous aimes tellement. Et tu as bien voulu, Seigneur, que ce programme se déroule pour que nous puissions recevoir de toi. Et tu as un enseignement sérieux, particulier, quelque chose de spécial pour nous au travers de ce programme. C'est pourquoi nous voulons te recommander nos cœurs entre tes mains, afin que tu manifestes ta gloire, que tu interviennes, afin que tout ce que, Seigneur, Dieu puissant, n'est pas de toi dans ce cœur, Seigneur, soit chassé, que nous soyons libérés, Seigneur, pour que la place soit faite, afin de recevoir la parole qui va nous faire du bien, pour une transformation véritable, Seigneur. Nous en avons besoin et nous savons que toi seul est ce Dieu-là qui nous aime et qui peut nous faire du bien. Nous ne pouvons que nous adresser à toi. Nous ne pouvons que crier à toi. Et nous savons que le seul capable de faire quelque chose pour nous ce soir, c'est toi. À toi seul la gloire. Manifeste la gloire, Seigneur. Sois au contrôle de toutes les choses. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Et le Seigneur nous bénisse. Nous commençons timidement, mais en force. Et voilà. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous et que tous ceux qui sont là reçoivent quelque chose, ceux aussi qui vont nous suivre puissent recevoir quelque chose également. Nous sommes au début du programme d'accentuation spirituelle pour le mois de janvier 2025 et nous commençons ce soir pour la première soirée. Et tu dois savoir une chose, tu es à la bonne place. Voilà, tu es à la bonne place. Et le Seigneur va te communiquer quelque chose à travers ce programme. Je veux seulement que tu sois assidu. Arrange-toi pour être là durant les 4 jours. Nous avons demain, vendredi soir, dimanche également. Donc, on a fait 4 jours. Ces 4 jours, aménage ton programme, ton temps pour être là. La Bible dit la fin de choses que son commencement. Nous avons commencé, nous allons terminer. Vous voyez, voici le thème de l'année passée. Mon intimité parfaite et profonde avec mon Jésus, source de bénédiction et de stabilité. Moi, j'ai aimé le message. Le thème de cette année, Seigneur Jésus, je suis fatigué, change la vie et comme nous montrer 45 mois nouveaux. Quand il a reçu le thème, il a demandé au Seigneur, mais pour l'année passée, quand il regarde, ça veut dire si l'année passée, ça avait marché là. On n'a pas dû parler ce terme-là. Si ça avait marché là, tu ne peux pas dire que tu es fatigué. Si ce terme-là, ça avait marché avec nous là, on ne pouvait pas être fatigué. Donc quand il m'a dit ça, il a dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez échoué. Donc nous avons un mot échoué en 2024. C'est pourquoi vous avez vu à la fin de l'année. Par la fin, mais vers la mi-année passée par là. L'année 2024 était devenue une année de suivi. C'était une année de lutte intense. C'est-à-dire que chacun était en train de lutter pour faire, pour pouvoir finir avec l'année. C'est le plus important de commencer, espérer commencer une année nouvelle dans de bonnes dispositions. Donc l'année
jusqu'au 31 décembre, quand le 1er janvier à minuit, ils sont rentrés. C'était un soulagement pour beaucoup. Hein? Ah, Seigneur, enfin. Merci Seigneur. C'est pourquoi il y a dit 2024, c'était une année de suivi. C'était une année de métier. C'était une année très difficile. Très difficile. Pour certains, c'était encore plus difficile que pour d'autres. Mais 2025, elle peut être encore plus difficile que 2024. Mais c'est la manière dont nous avons notre intimité, notre relation avec Dieu là. C'est ce qui va faire que nous allons sentir cette difficulté de l'année ou ne pas la sentir. On peut être dans un monde où d'autres seront en train de brûler pendant que nous ne sentons pas la chaleur. Nous ne sentons pas ce feu. C'est ça. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné cette orientation-là de pouvoir suivre cet enseignement-là. Durant les 4 jours, et ça va nous introduire dans une nouvelle dimension. Ça va nous introduire dans un aspect où nous allons comprendre que réellement, lui, il est prêt pour nous blesser. Nous qui échouons à chaque fois. Vous voyez, notre marche avec le Seigneur, c'est comme le GPS. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre un peu, doubler un peu, de bouger un peu par le GPS. Quand tu tapes ta destination et puis ta position, il te donne un tracé. Tout de suite, tu dis je m'en vais au port. Et puis de ta position, tu mets à la gare de le port. Il va te montrer la voie à suivre. Là où tu pourras arriver assez tôt. Donc, il va te prendre la voie tout droite. Mais quand tu vas arriver quelque part là, et puis au cafétéria Odem, et puis tu vas vouloir passer là, quand tu vas changer de trajet par rapport au trajectoire que lui t'a donné, il ne te laisse pas. Hein. Quand tu prends là, il te donne un autre itinéraire pour rattraper. Tout comme fait, il veut te guider jusqu'à bon port. Mais il va toujours corriger. En tout cas, tu as tapé une bonne destination. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne avec nous. Ça veut dire que même dans ta marche, lorsqu'arrive à ce même moment, il sait que la voie tout droit était là, et quel moment tu as dévié. Mais lorsque tu constates que tu as dévié et que tu réussis à lui son volonté, c'est de tout faire pour te ramener sur la bonne voie pour que tu puisses atteindre la destination. C'est pour ça que le Seigneur fait. Il ne se passe pas avec nous éternellement. Il ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour corriger. Il est toujours là pour régler. C'est un détail. Là où nous avons failli. Mais la part où la responsabilité de l'homme, c'est de reconnaître son état actuel. C'est pourquoi dans ce programme, d'abord, pour que tu puisses bien partir et recevoir quelque chose, il faut tester dans la logique de Jésus en 2024. Il faut que je te dise. Mais le milieu ou le domaine dans lequel moi je le souhaite peut ne pas être ton domaine, mais dans tous les cas, c'est le domaine. Il y en a qui ont déjà la paix, le Seigneur me donnait de noter. Il y en a qui ont échoué des foyers où il y en a qui ont échoué dans la gestion de leur foyer. Il y a des personnes qui n'ont pas été des épouses modèles, qui n'ont pas été à la hauteur de ce foyer-là. C'est-à-dire que quand je regarde peut-être mon foyer, je dis Seigneur, c'est une grâce. Sinon, le comportement que j'ai eu là, il n'était même pas connecté là. Que ce soit femme ou que ce soit garçon. Aujourd'hui, souvent dans les foyers, c'est les femmes qu'on accuse. Alors que nous-mêmes, souvent, les hommes, c'est un comportement qu'on adopte là. On ne met même pas de vivre avec les gens. Parce qu'il y a des comportements qu'on adopte, nous-mêmes, on ne peut pas accepter, nous, on se comporte comme ça avec notre fille demain. Aujourd'hui, dans le foyer, ce sont les femmes qu'on voit régulièrement. C'est vers elles qu'on a les regards fixés. Aujourd'hui, quand les fidélités d'une femme tombe, tout le monde la crie. Mais quand les fidélités de l'homme, c'est devenu inconscient. Son cœur, c'est fait.
C'est la même chose. Les gens vont venir dans le foyer qui doivent toujours pendant le marché, puis qui revient, qui attend quelque chose. Qui a échoué depuis maintenant, tous on a échoué. C'est une position, il faut de grandes fautes, disait ici, je ne sais pas si on va appeler ça, mais faut, si qu'elle soit peu produire des grandes répercussions sur la vie d'une personne, ça peut pousser même à des dangers, à des risques, à des situations assez délicates. Donc, il faut bien comprendre avant, profondément, pour ce programme déjà, que tu as échoué quelque part. Que tu sois homme ou femme, dans ton foyer. Ensuite, dans ta vie personnelle, ta vie privée. Il dit, je ne suis pas marié. Mais comme moi, en tant qu'un individu célibataire, comment tu t'es conduit? Le 31 décembre, ou bien le 1er janvier 2024, le 31 décembre 2024, en tant que célibataire, combien de filles avec qui tu as couché? Combien de garçons avec qui tu as couché? Il y a 3 jours, ce sont 5 jours. Peut-être que toi, tu as couché avec quelqu'un plus de 3 jours, ce sont 5 fois. C'est-à-dire que quand on fait la moyenne, ça dépasse 2 fois par jour. Oui, il y a une catégorie de personnes qui ont couché avec 3-4 personnes par jour. Donc, quand on fait la moyenne, tu vois qu'en 2024, ici, on va te dire pourquoi tu es fatigué. C'est si on te dit pas ça, tu as fait une mauvaise importance. Il y a un peu de choses dans les écoutiers là. On a fait des réponses ce soir là. Prenez vos réveillons pendant que le péché. Tu as péché là, tu as dit, tu as fait quoi? Et nombreux quand tu as dit en 2024 là, tu as pris le temps de décider ça. Le petit que tu as aligné en 2024 là, tu as pris le temps de décider. Le petit vol que tu as pu faire en 2024, les mensonges conçus, tordus, salvateurs, à des mensonges que tu as utilisés pour te sauver de cette situation. Tu as dit ça au Seigneur. C'est pour ça. Donc, même quand tu n'es pas en couple, toi-même là, quand on dit des choses dans le moi je ne suis pas dans le foyer, souvent même ceux qui sont dans le foyer, même c'est un peu mieux. Mais cette liberté-là, elle connaît les gens qui ont là, ne peut pas se marier. Moi, je ne veux pas me marier. Une liberté que j'ai là, un garçon va parler sur moi. En 40 ans, tu vas voir que tu devrais te marier. Là, tu vas comprendre que je devrais plus te marier. Ensuite, dans le travail, les échoué. Certains ont échoué dans le travail. C'est pourquoi vous voyez dans le monde des descendants, beaucoup font le bilan. On le bilan. Il y a des gens qui travaillent pour le cas de l'église. C'est un échec. Ils ont fait pour ton nom, donc c'est tombé sur le travail. Église, Seigneur, pardon. Il a économisé combien? C'est là le problème. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose devant le Seigneur, quand tu fais le bilan à la fin, cette chose-là n'est pas plus judicieuse que le Seigneur. Ce n'est pas possible. Toute fois que tu vas mettre quelque chose en priorité par rapport à Dieu, à la fin, pour ton bilan, cette chose-là n'a pas plus de valeur que ce que tu aurais dû gagner dans le Seigneur. Si tu as oublié, il faut tenter encore 2025. D'accord? Je ne veux pas que les deux causes produisent les mêmes effets. Je veux que tu te retrouves de ce schéma-là. J'ai mis l'action sur telle chose. Cette année-là, je fais telle chose. À cause de ça, il y a des gens qui descendent à 17 ans, ils peuvent aller à l'église à 19 heures. Même si tu descends à 19 heures, j'ai l'habitude de dire, même si tu descends à 19 heures, le but commence à 19 heures. Dis au but, même si tu arrives à 19 heures 30 secondes, le Seigneur sait à quel moment tu es descendu et il connaît ta position. Il sait. Mais il y a même qui ont mis leur travail en danger, leur activité en danger. Parce qu'ils ont pris pour ils ont opposé Dieu à leur activité. Il a échoué. Donc, ton intimité là a été touchée. Ça peut pas être une source de réduction de stabilité.
Donc en 2025, malgré qu'en 2024, tu as crié, mon activité parfois de pourcent avec mon Jésus, sous les bénédictions de stabilité. C'est quelle stabilité tu as eu en 2024? C'est quelle bénédiction tu as eu en 2024? Tu as eu certaines choses. Mais nous tous on sait comment décembre s'est passé. On est en train de lutter pour après 2025. 2024. Décembre, c'est deux choses. C'est comme quelqu'un qui était sur les rives, on a tapé, il a poussé. Il veut tout faire. S'il a tout poussé, comme on appelle les cordes là, son adversaire ne peut plus le taper. Donc, malgré qu'il est poussé, il fait tout pour aller toucher la corde. C'est comme ça qu'on a nous tous. Mais quand le grand tient à plus, il peut s'en sauver, Seigneur. Ah, merci. Il a laissé venir les cas derrière. Même si tu n'as pas pris soin de recevoir un enseignement, de savoir ce qui n'a pas marché, les 20 mois vont produire les mêmes effets dans ta vie. Et ce sera répétitif. Ce sera des choses qui vont se répéter dans ta vie. Et au lieu, arrivé à ce moment, tu vas commencer à passer au suite. Arrivé à ce moment, tu vas désespérer. Désespérer. Il y a même un souhait dans la famille. Et si dans le parler de Jésus familier, tu as le souhait dans la famille. Il y a des familles qui sont disloquées, il y a des divisions, des problèmes, des paradages. On fait des réunions, des rencontres, mais ça n'arrive pas, on n'arrive pas à se réconcilier comme il faut. Il y a 10 personnes, on prend 3 personnes pour faire réconciliation. On va chercher moi je vais chercher comme on appelle les 6, non, 4, 5 autres. Non, 6 autres. J'ai mis 3. Je suis la 10e. Je vais chercher les 6 autres. J'arrive, les 3 sont partis. Elle dit, si eux là, ils viennent, moi je ne laisse pas dans les familles là, la division, il y a eu tellement de batailles, il y a eu tellement de situations. Pendant que tout on s'entend pour avancer, vous êtes toujours en train de régler le problème. Je crois que tu te dis, pendant que les gens sont en train de se mettre ensemble pour faire la prochaine, vous serez toujours en train de régler le problème, vous serez toujours en retard. Il y a des véritables ces choses-là. Il y a des gens qui s'en veulent, des bichouilles, des mêmes familles, des gens sont tombés dans des pièges. S'ils tombent dans mon piège, je vais vous montrer. S'ils tombent dans mon piège, tu n'es pas quelqu'un qui t'empiège. Satan s'est sorti du piège. Mais comme tu n'es pas sorti, arrête de tendre des pièges. Toi, ils vont t'éteindre, mais ton Dieu va les détruire. Maintenant, toi, tu entends. Tous les pièges que tu as tendus, il va les détendre. Tu vas continuer de jouer. Tu vas continuer de jouer. Dans notre préparatif de mariage, il y a des gens qui veulent se marier en 2024. Quand les fiancés, que ce soit féminin ou masculin, se sont présentés déjà, ils ont tué ça déjà avant le mariage. Avant qu'on même ils ont fait une nuit de noces. Je ne parle pas de l'autre. Avant qu'on même ils ont tout fait. Il y a une idée maintenant qui est venue dans la tête des gens. Avant de marier, il faut tester pour voir. Pas tester. Comme vous le tester. Il y a des gens qui ont des maladies régulaires, souvent ne savent pas. Dans ton test là, avant que peut-être l'église le soir pour poser des questions, parce que pour te marier, on demande d'être à sérénité, tout ça. Parce qu'il faut que tu aies ça, tout ça. Avant de lui demander, tu allais tester déjà. Il y a un petit test positif. Tu as testé, bon arrivé. Allez-y, vous tester là. Souvent, on dit à l'un, non, il y a ceci, il y a ceci. Tu as fait ton mariage de 2024, c'est le positionnement de l'université. Si tu n'as pas réussi un enseignement de papa, c'est même pour vraiment se produire en 2024. Et il m'a dit, je vais l'église jusqu'à la vie ne change pas. Moi, je suis fatigué maintenant. Après, ça vous produit derrière 300% d'exaucement. Il y a des gens qui parlent derrière, qui payent à exaucer. Mais c'est venu d'où?
Parce que Jésus se connaît, il ne paye pas dans les prisons. Quand vous vivez dans vos vies de péché, des prisons, et puis vous partez, vous cherchez, vous dites, vous êtes exaucé là. Cherchez bien à savoir qui vous a exaucé là même. Qui? Tu as 50 gars, tu ne sais pas quitter les gars. Tu as 50 copines, tu ne sais pas quitter les gars. Et puis tu vas tout à moi, je vais le passer de prier, la prière, Dieu l'a exaucé. C'est quel Dieu qui t'a exaucé dans 50 gars? Dans 50 copines. C'est quel Dieu? Vous savez l'exaucement que Dieu peut t'amener là. Tu n'es pas sur le chemin. Quand c'est comme ça, il cherche à gagner avec toi. Dieu peut te parler, il peut te couper. Dieu est favorable pour toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à te ramener sur la voie avant de te bénir. Parce que si tu te bénis dans cette position-là, quand il est exposé, le diable peut t'éliminer facilement. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements qui passent sur la voie des gens qui ont toutes les grâces. Toutes les grâces. Toutes les grâces. Jésus a dit quoi? C'est qu'il a guéri. C'est qu'il a guéri. Va, ne pêche plus. De peur qu'il ait gagné quelque chose de pire. Vous savez que le péché peut ouvrir la porte. Maintenant, on parle de notre péché dans notre désordre. Et puis, tu es exaucé, puis tu es rencontré pour tout ce que c'est Dieu qui t'a exaucé. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de vivre la chrétienté vraie. On est obligé de courir les derniers de 1000% d'exaucement. Ou bien les surnaturels, c'est dans les airs que nous on peut s'envoler. Toi-même, là, tu as quelque chose en toi qui peut te tourner dans des, comment on appelle, des spirituellement équipés, qui peut te tourner dans des faire des espoirs même avec Dieu. Tu as ça en toi, mais il veut te faire quitter une condition d'abord. On va passer le moment de parler à moi, le plus de mystère. Et puis là, c'est de mon péché, il parle seulement. Je parle par amour, Christ n'est pas en enfer. Elle laisse vous pas de vos vies de péché, parce que c'est eux qui peuvent vous aider à sauver. Quelqu'un qui parle de ta bénédiction là, il veut que toi tu sois béni, il va manger en toi. Non, c'est pas Dieu, on n'est pas dans le manger ainsi. On est dans la soteriologie. On est là pour que tu sois sauvé. Et puis quand on va se voir au ciel, on se parle, oh, vraiment, Dieu t'a sauvé. Et merci de ce que tu sois venu. Ah, je bénis le Seigneur qui a été sauvé. C'est ça. Le temps, c'est quand voiture. Et puis je suis là, je vois comme Lazare et le riche. Il y a un abîme qui nous sépare, et puis je te vois. Tu dis à Abraham, il faut envoyer ton fils à ce matin plein de l'eau sous-marin. Je ne sais pas qui dit au ciel, il faut aller transformer l'eau dans les versets suivants qui revient. Je prends, je saute la Bible, il va verser 3. Il lui a dit que ce n'est même pas possible. Ce que je peux faire pour moi, c'est maintenant. Quand les gens te font quand tu vas mourir, ils vont prier pour toi, tu vas aller au ciel, ou bien il y a un purgatoire. Purgatoire n'existe pas. Si le purgatoire existait, nous, on allait passer par la Jérusalem. Nous tous sommes assis dans la vie, on va à l'église, le jour où on vient là, on vient prier pour nous. Et pour ça, on va au ciel. Souvent, il y a des choses, quand vous voyez là, vous voyez, ça, c'est pas normal. Comme je parlais avec eux, ils ont dit que eux là, dans les réseaux, ils vont au ciel là, ils vont au ciel là, tu vas aller parler, mieux coucher à 70 vierges. Donc les gens se battent pour aller au ciel, pour aller coucher à femme au ciel là, 70 vierges. Un jour, je parlais avec eux, il est très conseil, il est très léger de lui à qui dit, papa, ça, quand on réfléchit, on dit ça, c'est pas normal. Ils ont pris ça sur le pour donner aux parents. Sûrement, lui, il parlait aussi, il allait coucher à 70 vierges. Donc, le Sénat, c'est un chef de. C'est un chef de quoi? Si une seule personne a 70, on est 70 par 70, c'est un ciel d'immoralité. On va au ciel pour trouver Dieu, on va au ciel pour adorer Dieu, on va au ciel pour, comment on appelle, travailler pour Dieu. On ne va pas au ciel pour aller se marier, pas mariage là-bas.
Jésus a dit à Maria, quand je lui ai posé la question, il s'est marié à la fille, elle est décédée, l'autre frère est venu prendre la femme. Quand ils vont à la résurrection, il a pris la femme. Jésus dit, vous parlez comme des humains, il n'y a pas parlé au ciel. Ce qui doit te confirmer dans son salut. Malheureusement, tu es fatigué. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je suis fatigué. On est vraiment fatigué. Parce qu'on sait comment l'année 2024 s'est écoulée. Il y a aussi un jeu dans le ministère. Dans le ministère. Et déjà, si on est 90 villes, ils ont fait 30, ils sont fatigués, ils sont assis. Quand tu les parles, tu es sûr. Ils devaient prier 3 heures de temps par jour pour les gens, pour intercéder pour les gens. Ils ont prié 3 minutes, ils sont fatigués. Donc, je suis toujours. Ils vont partir du ministère. Chacun a un ministère. Les Dieu sont tous serviteurs, servants de Dieu. Tout chrétien est serviteur de Dieu. Tout chrétien est servant de Dieu. Mais les pasteurs sont les ministres de Dieu, c'est différent. Maintenant, je reviens, je passe le ministère de Dieu à la marche chrétienne. Je conseille tout le monde, la marche chrétienne, chacun, il y a beaucoup de choses dans la marche chrétienne. La loi du 1er janvier 2024 au 25 décembre 2024, si on compte le nombre de ce soir à l'église, elles le savent. Ils savent. Là, tu parles de le Seigneur avec moi, afin de dire dans le cœur, Dieu est partout. Nous avons fait des vidéos tout en la vie à la maison, Dieu est partout. Quand on ensemble le feu, la chaleur, ça nous aide. Voilà quelques domaines dans lesquels nous avons échoué. Donc, il faudrait qu'on s'entende pour bien poser la base, le fondement. Il faudrait qu'on descende concernés par la chose. Parce que depuis au moment de ces réponses là, nous la sont là, on ne prend pas. On ne prend pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Une fois, il y a un gars, il a dit, je n'ai plus ce marabout, je n'ai plus ce féticheur. C'est un marabout féticheur, il est ici. C'est ce marabout qui veut péché. C'est ce féticheur qui est péché. Le président est comme le frère, il ne peut pas ceci, il ne peut pas cela. C'est pas ça son problème. Il y a beaucoup de choses, il faut descendre, constater. Il y a des personnes qui ont été choisies comme des instruments pour aider leur famille à sortir de la précarité, à être libérés du joug de la sorcellerie. Mais ils sont assis, c'est l'égoïsme. Ils sont là dans leur position, c'est un seul don pour moi, rien que les autres. Et il y a des gens qui peuvent indiquer, regarde pour leur sujet. Il y a de nous la chance pour laisser les gens qui sont en train de souffrir. C'est mon introduction qui est là. Si on se dit qu'il a bien compris, jusqu'à la fin de son programme, vous allez voir sa vie va changer. Il n'y a rien à faire. Mais ta vie ne peut pas changer si toi-même tu n'es pas tout. Dieu respecte ton libre arbitre, il ne te forcera pas à changer ta vie alors que tu ne peux pas changer. Donc il faut ta contribution. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et changés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on n'a pas une action à mener dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous devons faire? Et vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et changés. Il faut reconnaître ton état. Quand le terme dit Seigneur Jésus-Christ, je suis fatigué. Tu es en train de présenter un état actuel. On est d'accord. Mais tu ne t'exprimes pas dans la machine, tu ne t'exprimes pas dans cette position de fatigue-là. Mais tu ne peux pas crier à lui. Maintenant, ce sont les causes de cette fatigue-là que nous sommes en train de présenter un peu pour. Pendant qu'on parle, Dieu sera en train d'ouvrir ton esprit aussi pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui a été à la base de cette fatigue ou de cette charge qui porte actuellement. Et ça, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que tu te trouves dans cette position? Il y en a qui se retrouvent aujourd'hui dans les foyers où ils n'en peuvent plus. Mais ça dépend du choix que tu as fait. Donc, quand tu ne peux pas accuser quelqu'un, même ton prochain ne peut pas l'accuser. Parce qu'il n'a pas mis ça dans beaucoup.
Donc, quand c'est comme ça, ce sont des choix qu'on assume personnellement. Et puis, on se répond devant Dieu. C'est clair. Et puis, on demande au Seigneur de régler la situation. Une fois que tu es venu à lui, que tu as reconnu ton état, que tu as demandé pardon, tu lui demandes de régler la situation. Il souhaite comment faire maintenant. Mais si tu vas t'arrêter au carrefour, si tu vas t'arrêter à la gare, si tu vas t'arrêter à tous les carrefours de la Bible, et que tout le monde sait que ton conjoint est mauvais, et que tout le monde sait que ta femme est mauvaise, mais en ce moment, tu n'es pas dans de régler la situation, tu es en train de l'empirer. C'est ça. Parce qu'il y a des cas où la personne même qui est là, de regarde, toi même qui parle, il regarde sur toi, tu es sale, tu ne peux pas dire ça. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pour cette première soirée, tu vas prendre le temps de présenter ta situation réelle au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur ce qui se passe réellement dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Là où, dans quel domaine tu as échoué? Est-ce que tu n'as pas assez prié? Est-ce que tu n'as pas assez consacré du temps à Dieu? Est-ce que tu n'as pas négligé ta vie chrétienne? Est-ce que dans ton foyer, tu n'as pas été négligé? Tu n'as pas été raté? Avant? Avant? Souvent aussi dans le foyer, on est en bas. Avec nos enfants, on est en bas. Oui. Souvent, on ne peut pas. L'enfant demande l'argent, on ne peut pas lui demander de 300, il a besoin de 500. Donc, ça vous fait quoi? Quand on parle de quoi là, souvent on a envie de demander. Là, on ne donne pas. Et puis tu apprends là-bas que l'enfant a volé. Soit tu ne parles pas tout ça, tu ne t'écoutes pas. Soit tu n'as pas moyen. C'est toi qui vas demander tous les problèmes, tous les soucis du monde. Mais tu vas demander l'argent pour manger. Qu'est-ce que tu dois donner? Oui, parfois, nous sommes à la fin de ce qui arrive. Donc, même dans l'éducation de nos enfants, on parlait de famille, mais il faut qu'on aille en profondeur. Beaucoup parmi nous, on a réussi. Nos enfants prennent les lycées à la sorcellerie là. Vous savez, la première si c'est pas eux, c'est nous. Mais on initie les enfants à cause de nous pour mieux nous appeler. Donc, des gens cherchent des alliés dans notre propre maison. Maintenant, si nous dormons, est-ce qu'ils ne vont pas les avoir? Ils vont les avoir. Maintenant, les anciens nous attaquent et nous frappent et nous font ceci, cela. Et puis seulement on se plaît. Ah, mais les sorciers là sont assis chez moi. Oh, ils sont fatigués, ils vont fatiguer. Oh, c'est bon. Maman, je ne peux pas demander de faire. Balancer une vidéo. Il y a un monsieur qui va de frapper sa maman. Là, il nous a donné un sorcier. Mais ça, il a donné le paquet les choses. Donc, tu trouves que la maman a bloqué les choses de ta vie. Est-ce que c'est parce que toi-même, là, tu n'es pas stable? Si tu es stable et équilibré, là, même là, quand le gars s'apprend avec le pied, ça prend un gars dans sa bouche, c'est un peu un temps. Toi, tu ne peux pas être épargné. Donc, même quand on accuse les sorciers, là, c'est nous, on a échoué. Il se fait faire le courage de nous dire arrêtons d'accuser les sorciers. Chaque famille, chaque maison, il y en a. Aujourd'hui, même souvent, quand il passe par l'autre enfant, il n'arrive pas quand il y a un servant qui vient ici, la servante. Plein de servantes aujourd'hui qui sont ici. À cause de leur patron, soit qu'on fout des repas ou dans le. Ou souvent, si la personne même n'est pas stable spirituellement, on peut passer par elle sans qu'elle ne sache pour en fouter. Elle a besoin de préparer quelqu'un assis là, parce que si on peut en fouter le repas. Tu manges, ça ne va pas chez toi. Et puis tu te lèves, et vous préparez les repas, vous me donnez, vous faites ceci.
S'il est arrivé de voir quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien ou de aucun mal. C'est biblique, non? Maintenant, pourquoi toi tu accuses les autres? C'est-à-dire que si toi-même tu as posé, Jésus là te dit que toi-même là, tu dois te remettre en cause de tout ça. Une fois que tu te remets en cause, que tu as compris la chose, le reste là, tu vas voir. Quand tu vas passer même là, les choses qui vont te voir, tu dis là, c'est cassé qui arrive. C'est fort qui arrive. Honnêtement, ce sont les mamans qui ont juste ses parents avec moi. Ils ont attendu le temps où moi, ils n'étaient pas là. Gros serpent est venu à la maison. Il a mis sur la plateforme, vous avez vu, non? Et puis moi aussi, et puis je l'accompagne dans le feu. Moi-même, mon ministère, c'est un ministère de feu, de puissance. Donc là où il y a le feu, là, je suis content. D'ailleurs, c'est un point de goût de l'échangement. Depuis on est dans la méditation comme ça, après les gens n'ont pas. Ils souffrent. Ils vous l'avez à 18h, à 6h. À 6h. Il regarde la maison. Il dit si je vais vous les personnes de bois. C'est là que je l'ouvre. On a déménagé avec les parties là-bas encore. Les mêmes immours nous ont suivis. Ils sont là. Ils viennent s'asseoir. Ils sont là. Avec eux, ils ont tué un. Quand ils ont tué là, on a organisé le feu. On a bien brûlé. Moi, quand ça arrive, c'est quand on arrive au temps de brûler, là, j'ai déjà dit. Quand on dit les gens là, je suis sorti par les faire des courses, de sortir, je viens. Maman me dit, je mal. C'est les femmes, les mamans là qui l'ont tué. Couper ça à la chaîne. Avant qu'il arrive là, on peut être là. Et il sent que ce n'est pas un feu ça. On fait bon feu. On m'a mis dans le feu. Et jusqu'à devenir Dieu, ça a levé, c'est plus encore. Continuez de brûler. Il faut te remettre en cause. Si on voit même où tu es là, oh, tu as un feu en toi. Tu as une force. Il y a une puissance en toi. Qui est l'ennemi, quand il voit, il craint. Il sait que c'est l'homme qui vient. Mais comme tu as souffri, tu as asphyxié par les situations, tu n'as plus de force. Et tu te dis que c'est fini pour toi. Non! Il y a même pas le ministère. C'est comme aujourd'hui, on fait des choses dans la vie. Le ministère ne faut jamais bien quelqu'un. Jamais bien quelqu'un. Alors, c'est pas où qui dit sa force. Moi, je m'ai enseigné sur le ministère. En commençant par ma famille. Par ma famille, on va commencer à zéro. Pour quelqu'un qui commence à zéro, et puis pas même te comparer à quelqu'un qui commence à 10 ou à 100. Est-ce que vous avez la même allure? Non. Quand tu commences par ta famille, où il n'y a même pas 40 pour dormir. Et puis il y a des gens qui commencent dans leur famille où ils ont des châteaux. Est-ce que vous avez les mêmes postes à l'heure? Avec les postes à l'heure, jusqu'à prendre les mains, il y a tous ces mêmes choses qui posent à l'heure. On est d'accord. Donc il ne faut pas te comparer à quelqu'un. Il faut savoir là où tu es. Est-ce que je plais à Dieu? Est-ce que ma position, Dieu m'a mis là? Qu'est-ce qu'il a mis de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est tout. Quand tu vas te mettre dans une position où Dieu attend de toi ce que tu es en train de faire, tu vas voir que tu vas commencer à te bénir. Et tu auras à la lune de la vie. C'est pour toi. La vie, ce n'est pas concurrence. Et à force de vouloir aller au rythme des autres, tu es fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Tu ne peux pas courir avec le cheval. Tu ne peux pas aller au même risque qu'un riche. Alors que toi, tu dois commencer à aller faire ton maçon, cheval au-delà de construire, chercher un petit, deux chambres salon, des pièces là où ton papa a dormi d'abord. Tu quittes là. Et puis c'est toi
en train de faire concurrence à qui aille hollandais au travail. Ton team hollandais, il y a des gens qui font ton team hollandais. Moi, je ne sais pas comment vous allez continuer de parler. Nous, on cherche aussi 1000 francs pour qu'on verse pour porter. Une fois que tu ton team hollandais, il faut savoir où il est. C'est ça qui fait que tu es fatigué. Parce que tu ne sais pas où tu dois te mettre. Il faut aller au rythme de ta vie par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. C'est un peu. Et c'est comme ça que Dieu veut que tu passes. C'est comme ça. Dieu veut que tu avances. Même dans le ministère, il y en a qui vont concurrence. Mais ça, beaucoup de concurrence. Moi, il dit tous les jours, je ne vais jamais concurrencer quelqu'un. Parce qu'il sait où je suis et il sait où je vais. Je dis tous les jours, à tous les collaborateurs, ne soyez jamais en concurrence avec quelqu'un. Que ce soit dans le ministère ou dans votre vie active. Les toi-même de ta main et toi-même si les sous sont sous ton bras n'ont pas la même taille. Toi-même, c'est que les n'a pas la même taille. À plus forte raison, on a les gens qui ne savent pas quoi est le secret. Ils ne savent pas quel est le secret. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont fatigués. Beaucoup de personnes sont fatiguées parce qu'ils peuvent se comparer aux autres. Et c'est qui a échoué dans les années passées. Et ça a été une cause de mon échec en 2024. Mon ami s'est marié, il doit le marier forcément. Donc, dès que une situation se présente, vous, sans consulter le Seigneur, je relance. Moi, j'aime bien un cas comme ça, un exemple comme ça, par exemple. Quelqu'un que vous connaissez bien, qui faisait confiance. Ah, je viens de me marier. Ah, moi, je me suis marié cette année aussi. Et nous, on s'est marié en même temps. Le mari n'avait pas. Et pour voir la différence, c'est pour voir la vie. Il est prévu aussi. Quand le mari a condamné, vous allez y aller. À la ministre, il ne veut pas construire le nom. Et bon, il y a les enfants, les filles. Cela, ce soir, tu le bouges. Le Seigneur qui définitive la base de tout ce que tu as vécu, tu es là. C'est toi qui es responsable. Tu es certainement fatigué, mais il faudrait que tu te mettes en cause immédiatement. C'est dans cette optique-là que Dieu peut t'aider. Je ne voudrais pas que tu attribues la responsabilité de ce que tu vis à quelqu'un d'autre. Même si certaines personnes te coupent, même si certaines personnes cherchent à t'asphyxier, à te détruire, à te bouffer par toutes sortes de moyens, remets-toi en cause. C'est pourquoi le programme est accompagné de jeunes. On a 7 jours de jeunes pour commencer lundi. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Donc, ce sont des étapes. Je suis en train de te présenter cette étape-là, ces étapes-là. Vous allez voir si vous partez sur la démarche qui est donnée. Ici, dimanche là. On ne peut pas vous raconter comment prier ça. Mais vous allez en sur les gens connaissent. Il n'y a pas de l'orgueil. C'est une grâce. Les gens qui sont responsables, je les ai au prix comme là. C'est pour que ceux qui sont chrétiens, ils étaient chrétiens avant. Il est venu froidement, les niveaux là. Il est plus fort froidement. Pour te tranquilliser, il ne faut pas te presser. On n'est pas arrivé là-bas. Tu danses pour lui, tu veux la musique, tu vas danser mal. Il faut aller étape par étape. C'est ton cœur que Dieu veut. Il veut que tu nettoies le terrain. Il veut que tu lui donnes la place, qu'il fasse un point de voyage. C'est ton ciel. Tu peux faire toutes les approbations. Parce que le Saint-Esprit, il peut être en toi et puis être avec toi. Si quelqu'un prie et puis il est posé, il est rempli,
Le Saint-Esprit sera avec toi. Il va te faire tourner sur toi jusqu'à. Mais quand tu auras fini de faire toute cette approbation-là, si tu n'as rien reçu comme base, donc là où il y a un enseignement ou parole, ta vie sera une belle chose. Pourquoi on a besoin de prendre le temps de faire la fondation? Et cette fondation-là, c'est si Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Donc c'est sur la parole. Et c'est cette parole-là que nous sommes en train d'enseigner pour que tu comprennes. Mais durant ces jours-là, et puis je l'ai dit déjà, de leur comprendre, mais si tu n'as pas eu l'enseignement, à partir de ce soir, quand nous allons finir de prier, que tu vas rentrer, il faut commencer à dire au Seigneur, Seigneur, prends un endroit privé, un endroit personnel. Même si tu es marié, que tu peux chercher un petit point de bouche pour parler au Seigneur la nuit. Il faut parler. Il y a personne au salon qui a possibilité de rien. Vraiment, il y a une prière pour nous. C'est une prière qu'il faut le dire par la main, nous, c'est chaud. Et puis tu te pousses quelque part. Tu pleures devant Dieu. Pleurer devant lui. Quelqu'un qui n'a pas limité de pleurer devant Dieu ne peut pas aller mal avec le Seigneur. C'est ça qui faisait la force de David. Quand David constatait qu'il a péché, il a failli, sa promptitude, sa rapidité, son humilité à se repentir devant le Seigneur. Ça prie à Dieu. Mais toi, ça n'a rien à faire. C'est son comportement qui m'a amené à faire ça. Son comportement peut être là, mais tu n'es pas obligé de réagir comme ça. Il peut choisir de réagir autrement et puis la personne sera dans son comportement avec sa honte. On est d'accord? Mais si tu veux réagir comme David, on dit comportement de mouton, réaction de berger. Maintenant, il y a le côté berger là. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément le berger. On est d'accord? Tu n'es pas dans la position de berger, tu n'es pas toujours le berger. C'est ça. Et le Seigneur nous fortifie. Il nous soutient. Donnez le verset là. On a fait un pont. Même si tout Los Angeles brûle, ta maison seule n'a pas resté à l'abri, comme pour l'autre. On a vu. Même si tout la Côte d'Ivoire brûle, rien ne brûlera pas. Il faudrait que ta seule prière, la Côte d'Ivoire tienne. Une seule personne peut bloquer. Disais ça non? C'est de te réconcilier avec ton Dieu. C'est pourquoi on va passer à la troisième phase de répentance. Ça, c'est la période. Le maintenant, tu vas reconnaître ta position. Et alors, nous avons repenti en faisant la récitation. Seigneur Jésus, les péchés de mourir, de mentir, de tuer. Tu as tué qui? Ne dis pas ce que tu n'as pas fait. Prier là, ce n'est pas une récitation. Non, prier là, ce n'est pas une récitation. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. Il est ton papa, il est si proche de toi. Tu vas prendre une position d'humilité. Et puis tu vas nous parler. Seigneur, 2024 là, tu es trop menti. Toi, c'est 65 jours. Moi-même, pour moi, dans les dépenses 900. C'est le trop pourri derrière les garçons. Je ne donne même pas la maison. C'est le trop pourri derrière les filles. Je ne sais même pas combien de filles ne puissent sortir. J'ai 25 copines, j'ai 27. J'ai 13, j'ai 15, j'ai 14 gars. J'ai 12 gars. Je ne sais pas qui je vais marier dans les 12 là. Maintenant, Dieu m'a donné qui dans 12. Seigneur, toi, nous faut choisir. Il choisit pas dans ton désordre là. Il n'est pas dans ton désordre là. Tu laisses les 12 qui t'assoient. Seigneur, je veux marcher comme tu veux. Aide-moi. Il va susciter. Il va organiser de bonnes rencontres pour que tu puisses, même si elle va sortir des 12, mais ce sera pour toi. Après une portion d'humilité. Tu vas prier. Les enfants même plus de là. Il y en a qui sont volés. Pendant 365 jours, ils sont volés 500 fois. C'est la moyenne de 2 fois par jour. Tout le site en là, ils ont voulu nous faire un accident. Et je connais. On va régler ça après. Je ne pas fatigué. On a programmé voiture les gens, on a programmé moto les gens. Seigneur, pardonne-nous. Tout ça, on a les gens. Ça, ce n'est pas des enfants seulement. Vous connaissez. Vous musical, la compagnie. Ah, vous êtes en bas là-bas.
On peut vous aider, on a beaucoup de sont mariés, tous êtes mariés. Ça, vous avez dit à la signal de gauche. Chacun connaît sa position. Tu vas prier, tu vas demander pardon sérieusement au Seigneur. Maintenant, s'il y a besoin de chanter, Emmanuel va nous accompagner. Moi, on a prié pour le dimanche, mais il y a les parties de voir bien. Pray down the Lord, you know, sitting on the line of the shade. Lean in us, I am the Lord. Pray down the line, sing the Lord, the Lord, shake it, Lord. Pray out us, I am the Lord. Réponds-toi sincèrement tout en sachant que les mêmes choses produisent le même effet. Et s'il y a des choses qui te font arriver, c'est parce que tu as ouvert les portes par ta manière de vivre, par ta manière de parler, par ta manière de penser, par ta manière de faire, par ta manière de regarder. Tu as ouvert des brèches, tu as ouvert des portes dans ta vie. Et tu sais, aujourd'hui, si ton foyer est bouché, c'est parce que toi-même tu as ouvert des portes. Si ta vie chrétienne n'avance pas, c'est parce que tu sais ce que tu as fait. Tu sais, là où tu n'as pas été fidèle à Dieu, il faut prendre le temps de parler sérieusement à Dieu. Du chant. À ton papa, il est ton Dieu, il est ton papa. Il est plein d'amour. Il est plein de miséricorde. Il est prêt à l'écouter. Et dans cette repentance, il veut que tu sois sincère. J'ai dit, il veut que tu sois sincère. De façon vraie, de parler. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et de façon sincère. Dis-le. Oh Père, j'ai péché contre toi. Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes regards, de façon volontaire ou involontaire. J'ai fait des choses que je ne devrais pas faire. Il y a des choses que je devrais faire. Ne demandez pardon pour ma marche. Père, pardonne-moi. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement. Tu avais de bons projets pour nous, des années antérieures. Et même celles récentes, 2024, tu avais de bons projets pour nous. Mais nous avons failli. Nous avons jeté tout cela à l'eau. Par notre manière de parler, par notre arrogance, notre orgueil, oh, nos rancunes, nos colères, tous nos comportements, toutes nos attitudes, toutes ces choses qui nous ont éloignés de toi et nous ont exposés. Et nous avons fait le constant et constant. Amen, 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 amen. Oh, il s'en est fallu de peu pour servir Seigneur qui est prêt à t'abandonner parce qu'ils n'ont pas vu les changements dans leur vie. Ils n'ont rien vu de leur vie. Il y avait de bonnes prophéties, il y avait des paroles qui ont été déclarées sur leur vie. Mais ils n'ont pas pu vivre cela. Ce n'est pas à ma faute, Seigneur. C'est à cause de nos comportements. À cause de nos comportements, Seigneur. 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 Nous avons tellement failli. 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 Nous avons failli, Seigneur. Nous avons fait ce qu'il ne fallait pas. Combien d'âmes que nous devons toucher, combien de personnes avec qui nous devons aller évangéliser. Nous n'avons pas, Seigneur, pu honorer pour cet engagement, nous avons prié pour toi. Viens les époux et les épouses du modèle. Viens les hommes et les femmes selon ton cœur. De
des jeunes gens selon ton cœur, des enfants selon ton cœur, des personnes prêtes à sacrifier tout pour ta gloire. Nous avons les choses, Seigneur, oh Seigneur, les choses de second plan, les choses de second plan, les choses de second plan. Et aujourd'hui, le constat est devant nous. Nous savons, là où il fallait accélérer, c'est là que nous avons ralenti. Là où il fallait ralentir, c'est là que nous avons accéléré. Nous n'avons pas eu la sagesse, nous n'avons pas eu le discernement. Nous n'avons pas eu, Seigneur, de puissance, l'orientation alors que tu viens là, dans l'église. Père, nous reconnaissons ce soir avoir failli contre toi, avoir failli contre toi, avoir failli contre toi, par amour, tu ne nous as pas rejetés, ne nous as pas abandonnés, mais tu nous reprends. Ce soir, tu veux nous faire du bien. Tu veux que chacun de nous se répande et se dit tout de sa mauvaise voie. Oh, lorsqu'ils vont venir devant toi, lorsqu'il faut aller aux évangélisations, c'est nous qui avons la main pour raisonner. C'est nous qui sommes occupés à faire des choses pour notre propre bien. Oh Seigneur, nous avons minimisé certaines choses. Nous sommes désolés de ta gloire. Père, nous n'avons pas mis en priorité notre salut et celui des âmes, Seigneur. Combien de fois dis-tu au salut des autres, au salut du monde? Mais Seigneur, parfois il nous est arrivé, Seigneur, de relâcher, de relâcher, de relâcher. Aujourd'hui, si nous sommes fatigués, la faute n'est pas à toi. Aujourd'hui, si nous sommes chargés, la faute n'est pas à toi. Aujourd'hui, si nous sommes chargés et fatigués, oh, ce n'est pas toi qui est le responsable. C'est nous-mêmes qui demandons pardon. Pardon, Seigneur. Nous demandons pardon. Je vais demander à trois personnes de prier un après l'autre. Demandez pardon au Seigneur pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux aussi qui nous suivent. Ils sont là, le cœur et l'esprit avec nous. À demander pardon à ce peuple-là. Pour que Dieu puisse nous faire grâce. Trois personnes, l'une après l'autre. Merci parce que commencé par moi et les frères et sœurs qui ne seront pas aujourd'hui en vie. C'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce. À cause de nos frères, à cause du fait que je suis éloigné de toi, les frères sont éloignés de toi, et tout le corps de Christ, parce que nous avons encore une chance, une grâce de pouvoir revenir à toi, afin de reprendre, parce qu'avec toi, nous ne pouvons jamais. Je veux te supplier avec compassion. Je veux te prier éternel, afin que Père, tu annules ces conséquences. Parce que pour chaque péché, nous avons connu. Pour chaque péché, il y a toujours eu une gueule qui a été condamnée et qui nous a plu. Et qui veut chaque fois revenir à la position initiale, à nous éloigner de toi. Oui, le Père de la justice, tu dis que je le connais. Tu dis que je le connais. Je le connais.
On sera appelé à cause de Dieu ce soir. Je veux te prier de faire mieux que ça. Restaure-nous, s'il te plaît. Restaure nos peuple, s'il te plaît. Restaure la mission, s'il te plaît. Restaure chacun de nos ministères. Dans tous les domaines qui ont été touchés, je prie que tu nous restaurer, Seigneur, afin de sortir ce programme, que nous soyons une meilleure version de nous-mêmes, Saint-Esprit. Que nous soyons une meilleure version de nous-mêmes. Parce que je sais que tu as la capacité. Je sais que tu es dans la capacité. Tu n'es pas comme les hommes pour rappeler ce qui s'est passé des années antérieures. Mais quand tu dis que tu t'es restauré, tu t'es pardonné, Seigneur, c'est sincère. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons partir de belle en 2025 avec toi. Avec tout ce que tu vas m'enseigner. Comme le thème de si bien. Seigneur, je suis fatigué. Change ma vie. S'il te plaît, Seigneur. Merci de changer mon vie. Merci de changer ma vie. Merci de changer la vie de tout ce peuple. Pour ceux qui sont à distance, dans les annexes, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde, esprit. Merci parce qu'on nous connaît que tu le fais. Et c'est avec le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et deuxième verset. Amen. Alors que nous sommes pires les autres, nous oublions, Seigneur, qui nous sommes. Nous oublions ce que nous faisons. Nous oublions le comportement. Nous sommes prêts à l'appliquer. Nous sommes prêts à juger. Nous sommes prêts à condamner. Nous sommes prêts à cause. Tout ce qui demande aujourd'hui, je ne peux jamais dire une chose. C'est notre temps. C'est notre temps. Nous avons jusqu'à à gloire à donner par la force. Nous avons jusqu'à te condamner. Nous avons jusqu'à te juger par Dieu. Nous avons jusqu'à te mettre en colère contre toi. En nous pencher. C'est vrai. Elle peut passer. Comme tu l'as fait à la croix, tu as dit, fais parole le temps de ta part. Et elle a été nous savons celui de l'autre. Nous savons. Mais Seigneur, tu sais pourquoi tu as dit que tu ne sens pas celui de l'autre. Parce qu'elle a été nous oublions qui tu es. Tu es le Seigneur. Tu es je sais. Tout cela qui est révélé donc acte de notre foi, tant qu'il faut aider, notre activité, c'est l'entité, c'est leur histoire, comme de notre foi, toute partie. Et cette partie vient de notre propre, c'est leur ne nous rejetons pas loin de toi, ne nous réussissons pas dans l'esprit, regardez tellement la colère comme c'est Dieu qui m'a dit ne désire pas du mort, ne désire pas de nous dirons la même chose,
n'hésite pas, Seigneur, cette année, nous devons la persécution, nous devons être partis, nous devons être partis. Nous devons, Seigneur, nous devons être partis. Donc, avec ce programme, Seigneur, nous devons, Seigneur, une vision.